Bonjour, lors de petits cours précédents, je vais vous expliquer comment se forment les accords. Nous avons 4 qualités d'accords: l'accord majeur, l'accord mineur, l'accord de dominante et l'accord mineur 7 canne bémol. Le premier accord majeur est donc 4 qualités, est construit d'une tierce majeure, tierce mineure, entre la tierce et la quinte, et pour arriver à la septième majeure, une tierce majeure. Donc, nous voyons que tous nos accords sont formés d'empilement de tierces majeures, mineures, majeures, mineures, mineures, majeures, etc. C'est-à-dire soit 2 tons et demi, soit 3 tons, pardon, soit 2 tons, soit 1 ton et demi. Mineur, 1 ton et demi, tierce majeure, 2 tons. Conclusion. Pour ce qui concerne l'accord majeur que je viens de préciter, nous avons d'abord une tierce majeure, puis une tierce mineure, et après une tierce majeure. Pour l'accord mineur, c'est le contraire. Nous commençons, puisque l'accord est mineur, par une tierce mineure, une tierce majeure, une tierce mineure. L'accord dominant est un intermède entre les deux, majeur, mineur, mineur. Et le mineur 7 canne bémol, c'est le contraire du dominant, mineur, mineur, majeur. Je récapitule, accord majeur, majeur, mineur, majeur. L'accord mineur, mineur, majeur, mineur. Accord dominant, majeur, 2 fois mineur, et l'accord demi-diminué, mineur 7 canne bémol, qui correspond au 7e accord de la gamme majeure, si mineur 7 canne bémol, nous avons 2 mineurs et un majeur à la fin. Enfin, dans tous les cas de figure, pour arriver à l'octave, hormis pour l'accord majeur avec la 7e majeure, il y a un ton, c'est-à-dire 2 cases éventuellement sur la guitare, pour arriver à retrouver l'octave et réappliquer ensuite le principe sur l'octave supérieure. Donc, nous avons tout simplement à chercher sur notre manche où se trouve une tierce mineure par rapport à n'importe quelle note et une tierce majeure. Et à partir de là, nous pouvons construire tous nos arpèges, éventuellement nos accords. C'est la démarche préalable et fondamentale qu'ont utilisé les grands guitaristes de jazz, Jim Hall, etc., pour jouer des accords parfois très simples, mais pour permettre d'aller jouer exclusivement que certaines notes de l'accord à un moment donné, tout en jouant le thème. Hein, écoutez Jim Hall pour ce faire, Joe Pass, parfois Wes, voilà, tous les grands guitaristes de bebop, voilà, les guitaristes des années 70, 50, 60, 70 et même actuels comme Pat Metheny, la plupart des guitaristes de jazz actuels le pratiquent. Voilà. Donc, je vous propose de revenir donc sur ce qu'est la recherche fondamentale d'une tierce, d'une triade majeure ou mineure sur un manche. Donc par exemple ici j'ai un Do, tout le monde connaît ça, hein. 5e case, 3e corde, ici. Donc je vais chercher la tierce majeure, c'est tout simplement 2 tons. 2 tons, ça correspond à 4 cases, puisque chaque fois, pour arriver au ton suivant, au Do, Ré, c'est une case, demi-ton, demi-ton. Donc là j'ai un ton, 2 tons. Donc la tierce majeure est à 4 cases. On verra qu'on ne va pas le jouer fréquemment parce qu'il faudrait avoir une main de titan pour jouer très rapidement des arpèges en chevauchant d'un coup 4 cases, alors que nous avons la possibilité, dans le cadre de notre travail récurrent, habituel, d'avoir un intervalle maximum de 4. Donc ça veut dire soit ça, un écartement de la main, soit un démanché. Donc on verra que la tierce majeure sur la même corde, on ne la jouera quasiment jamais. Par contre, 4 cases, nous voyons qu'elle est à 4 cases. Si on veut la jouer sur la corde inférieure pour gagner en amplitude, pour être beaucoup moins obligé de jouer des extensions manuelles, c'est accordé, vous savez tous qu'on a accordé à la carte, c'est-à-dire 5e case. Donc je joue 4, dessous, je vais dessous. Donc en fait, je vais jouer moins 1. Ici, j'ai la carte, la tierce majeure et l'intention. Donc en fait, je rentre dessous moins 1. Voilà.
définition, la tierce mineure va être moins 2. Puisque de 2, je passe à 1,5, il me faut un demi-ton en moins, tierce majeure, tierce mineure. Ok? C'est valable partout sur le manche, sauf pour les bassistes à 6 cordes, à 4 cordes, les contrebassistes, pas de problème. Position sur la corde inférieure, mais avec une case de moins, pas de problème. Mais nous avons un petit problème ici. Nous sommes accordés en quarte, en tierce majeure et non pas en quarte. Donc il faudra compenser puisqu'il nous manque une case. Nous sommes accordés en tierce majeure, donc la tierce majeure va être tout simplement 2 sauts. Je vérifie, par exemple, si je viens de jouer un Si, si je joue. Ici, je retrouve mon Si. On voit bien qu'il est là. On retrouve la même chose. Et par déduction, tierce majeure, tierce mineure. D'accord? Alors, lorsque je vais jouer un arpège, je vais essayer de retrouver à n'importe quel endroit, tant que j'arrive sur une note ici, un Mi, tiens, on me dit, bah tiens, jouez-moi l'arpège de Mi majeur. Je ne vais pas me poser de questions, je ne vais pas aller chercher chacune des notes Mi majeur, Sol dièse, Si, voilà, qui plus est Mi septième par exemple, etc. Donc c'est vraiment très compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer simplement à partir de cette note-là, majeur, mineur, majeur. Majeur, mineur, majeur, ici, et demi-ton pour arriver à l'octave. Ligne de vérification, en fait. On se rend compte que l'on retrouve, en fait, notre gamme de Mi bémol majeur dans laquelle nous avons sauté à chaque fois une note. On retrouve ok, majeur, mineur, majeur, octave. Première formule. Nous avons une autre formule en repartant de cet intervalle majeur. Majeur, mineur, majeur, octave. L'octave, c'est 2 plus 2. Très facile à se rappeler. Vraiment, 2 plus 2, c'est pas égal 4, c'est égal octave en guitare. 2 cases, 2 cordes. 2 cordes, 2 cases. 2 plus 2 égale octave. Ici, ce sera 2 plus 3, puisque nous avons cet intervalle de tierce à compenser. Ok, voilà. Donc, je peux m'amuser à les mémoriser par cœur, hein, c'est ce que font les bassistes. Ok, voilà. Je peux aussi le jouer comme ça. Tierce majeure, tierce mineure, tierce majeure. Ok, voilà. Donc, à vous de trouver les formules les plus faciles pour jouer cet arpège, sachant que nous avons intérêt à favoriser d'entrée, dès lors qu'il s'agit d'un intervalle majeur, cette position-là pour éviter l'extension de la main gauche. Voilà. Alors, repartons de ce Mi, ou alors, changeons de note, hein, peu importe, à un Fa par exemple. Bon, partons d'un Fa et on va dire maintenant je vais un accord mineur. Alors, cet accord mineur, on sait que c'est le contraire d'un accord majeur. Au lieu d'avoir majeur, mineur, majeur, j'ai mineur, majeur, mineur. Donc je pars de Fa, je vais avoir mineur, majeur, d'accord? Pour la tierce, la quinte, mineur, d'accord? Mineur, majeur, mineur, ou là. Donc je vais avoir mineur, par compensation, et un ton cette fois-là pour arriver à l'octave. Donc on retrouve bien notre octave, comme nous l'avions dit ici, soit 3 cordes moins 2, soit 2 cordes, 3 cordes moins 2, si l'on passe au-dessus de la deuxième corde. Sinon, ici, c'est
moins 3. Voilà. Donc, mineur, je récapitule, tierce mineure, tierce majeure, tierce mineure. Et on voit que ce doigté là est le plus facile, il nous évite un démanché. Voilà. Voyons que si nous voulons par exemple jouer l'accord de septième de dominant, l'accord mineur c'est mineur, majeur, mineur. Là c'est majeur, mineur, mineur. Bon, ben, il y a simplement la première tierce qui change. Majeur, mineur, mineur. Mineur, l'accord septième de do mineur. On retrouve bien l'étage en nous. Et voilà. Et pour le dernier accord, c'est mineur, mineur. Nous allons le retrouver là, ce qui n'est pas très pratique. Donc, parce que là, voilà, c'est pas très pratique. Donc, je vais toujours essayer d'alterner. En fait, si vous avez bien compris le principe, c'est que je cherche une tierce sur la corde inférieure ou sur la même corde et l'inverse après. Même corde, corde inférieure, même corde, corde inférieure. C'est là où j'évite le plus de démancher. Donc, même corde, corde inférieure. Là, je décale. Même corde, corde inférieure. Même corde, mineur, mineur, majeur, octave. OK? Alors, vous allez constater une chose, une fois que vous avez l'habitude, c'est que l'accord mineur 7 4 bémol, c'est la même chose qu'un accord majeur, mais qui commence un demi-ton plus haut. Voilà. À vous de voir sur cette chose-là. Voilà comment on va construire des accords à partir de nos triades, ce qu'on appelle un arpège majeur ou mineur. C'est en fait tout simplement un arpège monté sur des triades. Une tierce majeure, c'est une triade majeure. Voilà. Donc c'est une question de définition que je suis en train d'exposer là. Voilà. Donc vous pouvez travailler tous vos accords comme ça. Alors quel intérêt? Vous allez pouvoir chercher des accords autres que ceux que vous connaissez, évidemment. Si on vous dit Do majeur, vous êtes en train de jouer un thème. Ça, c'est l'esprit du jazz. Nous sommes en train de jouer un thème. C'est ma triade majeure ici. Ici. Donc, sans avoir besoin de me poser des questions, est-ce que je peux jouer tierce, majeure, fondamentale, tierce, quinte, etc. Où est l'accord, etc. Tout simplement, je sais que mon Do est là. Visuellement, automatiquement, je sais que les deux autres accords vont être là. Les deux autres notes vont être là. Donc, je peux les jouer. Elles vont me tomber sous les doigts. Donc, c'est un petit travail de recherche, ça prend du temps, mais une fois que vous connaissez un petit thème par cœur, vous pouvez faire ça. Les chorus, par exemple, écoutez Pat Metheny, en permanence joue une simple triade qui peut être inscrite dans l'accord ou dans la partie sommitale de l'accord, tout simplement parce que le cliché de l'arpège se fige sur le manche juste avant qu'il le joue, et s'il est en train de jouer une phrase, il est en sol. Voyez, l'arpège de sol majeur, qui peut être joué pour amorcer son thème, ou qui peut être joué plaqué, en partie ou en totalité, tout l'arpège, pour accompagner l'air qu'il est en train de, le chorus qu'il est en train de mettre en place. Sol majeur.
par exemple. Sol. Là, j'ai la tierce. Et là, j'ai la septième majeure. Vous voyez l'intérêt. Voilà. Le deuxième intérêt, ça va être, chaque fois que vous verrez des doigtés non codifiés, par exemple, vous êtes en train de vous relever un thème, alors un thème que j'imagine, hein, au passage comme ça, je repère la tonalité, là je suis en fa majeur. Je connais a priori les cadences des accords majeurs existantes dans la gamme de fa, fa majeur, sol mineur, la mineur. Nous avons vu précédemment un travail nous permettant d'aborder ces accords de manière très rapide sur le manche. Donc, dès que je tombe sur une note, n'importe quelle note de cette gamme de fa majeur, et qu'un accord l'accompagne, il est écrit, je vais pouvoir repérer à quel accord il correspond dans la gamme de fa, lequel de ces accords comprend cette note. Et donc, je vais pouvoir, j'ai une chance sur 3 de trouver le bon accord. Pas compliqué. Par contre, à contrario, je sais que je peux aussi jouer moi-même cet accord différemment de celui qui m'est proposé. Parce que si je le joue 3 fois de suite, A, B, A, vous connaissez structurer des morceaux, hein. Si à chaque fois je rejoue le thème de la même manière, bon, ça va être assez pénible. Donc par exemple, on en revient à de grands artistes, Pat Metheny, Lyric Nour, qui joue beaucoup dans cet esprit-là aussi. Bon, enfin, on peut en citer des centaines. Hein. On va jamais rejouer systématiquement le même arrangement. C'est le principe du jazz et c'est aussi l'art de surprendre l'auditeur et de lui donner d'autres perspectives harmoniques. Donc au lieu de jouer ce qui nous est imposé, on a vu ça. On pourra au deuxième tour. Je suis en fa. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc la jonction qui va s'opérer entre le mode que l'on a repéré et les arpèges concernant les accords inclus dans ce mode va nous permettre de jouer des petites phrases sur 2-3 notes maximum, il n'en faut pas plus, des petits accords, des petits accords, qui pourront être différents à chaque fois, qui auront l'art d'orner notre mélodie, sans qu'on ait à passer par une réflexion, de dire bon ben là donc je suis dans tel mode, là donc je suis en fa ici, je suis en train de jouer un ré, qu'est-ce qu'il y a dans, alors qu'est-ce qu'il y a comme apport bon, aucun intérêt. Ici j'ai mon mode, je sais le travailler par triade et je sais normalement le travailler en arpège. Donc là, j'ai des repères visuels. Ok, j'ai des repères visuels qui suffiront à orner ma mélodie, pourvu que dans cette mélodie, je reste bien dans le plan des triades proposés. Alors, ce qui fait que si je joue une note qui n'est pas contenue dans ma mélodie, peu importe. L'essentiel, c'est que je reste dans le plan harmonique, donc dans mon mode. Ça paraît très mécanique, mais comme on va le jouer de manière épisodique, au moment où nous avons du temps, hein, par exemple, ma phrase fait 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai une mesure jouée, une mesure libre, où là, je peux jouer les ornements. Donc,
Et je ne me pose pas de questions, mon mode est là. Etc. Donc je vais jouer mon ornement, quelques petits accords, 1, 2 maximum, sur 2 notes, 3 notes, dans les mesures vides, dans les mesures normalement qui sont en pause et qui me sont offertes. Pardon. Vous voyez, voilà, bon, voilà l'intérêt. Donc bien travailler les repères, les arpèges de cette manière-là. Tierce majeure, tierce majeure, et après voir comment je peux les intégrer dans un discours sur une mélodie. Voilà, donc c'est un travail de fond qui est long, mais par contre qui est passionnant, parce qu'on entend vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et puis surtout, ça va nous permettre progressivement d'intégrer d'autres concepts. Hein. Très vite, on va comprendre pourquoi, par exemple, on rentre dans des substitutions. Bon, ben voilà, on est dans un phénomène aussi de recherche de substitution simplifiée, qui reste moins formel que ce que j'ai pu exposer en matière de substitution d'accords diatoniques dans d'autres chapitres. Voilà, bon, bon courage. En tout cas, découvrez déjà dans un premier temps ces triades et voilà. Et puis, bonne chance, à bientôt.